Bienvenue au cœur des Vosges, à 800 mètres d'altitude sur le mont Louise. À première vue, ici, tout est calme. La nature est luxuriante, l'air est pur. Seul le chant des oiseaux vient troubler le silence de la forêt. Pourtant, au bout de ce chemin sont conservés les vestiges du seul camp de concentration situé sur le territoire français. Je m'appelle Grégoire et aujourd'hui, je vais vous guider à travers ce site. Nous sommes au camp de Neisweiler-Struthof, haut lieu de la mémoire nationale. 52 000 personnes y furent déportées, ainsi que dans des camps annexes entre 1941 et 1945. Ce furent d'abord des Allemands, considérés comme asociaux, puis en grande majorité des opposants politiques et des résistants venus de toute l'Europe. Des Juifs, des Tziganes et bien d'autres catégories y furent aussi internés. Entourés par 3 enceintes barbelées, surveillés nuit et jour par des sentinelles SS et leurs chiens d'attaque, ils avaient pour ordre d'exploiter une carrière de granit rose pour les grands travaux du Reich. Le quotidien des déportés est rythmé par les appels qui peuvent durer des heures, de jour comme de nuit. Rassemblés en rang dans des conditions climatiques parfois extrêmes, ils attendent le droit de regagner leur baraque ou le départ en commando de travail. Sous vos yeux, la principale place d'appel et sa potence. Tous les déportés sont contraints d'assister aux pendaisons destinées à les terroriser. Sur ces plateformes aujourd'hui désertes, il faut imaginer 17 blocs. 15 d'entre eux sont en bois, l'infirmerie, la cuisine et les dortoirs, et 2 sont maçonnés, le bloc cellulaire et le bloc crématoire. Les blocs dortoirs sont divisés en 2 ailes. Dans l'une, le réfectoire, dans l'autre, les lits superposés ainsi qu'une chambre pour le capot. L'infirmerie, elle, est tenue par des médecins eux-mêmes déportés qui soignent les malades avec des moyens de fortune. Parmi les 4 blocs encore debout, celui-ci a été reconstitué après un incendie criminel en 1976. Il abrite aujourd'hui un musée qui donne une idée de la vie des déportés. On y retrouve les chalits, où ils sont entassés à 3, par niveau, les lavabos collectifs pour leurs toilettes à l'eau froide, des vêtements, des ustensiles de travail et des objets fabriqués clandestinement. En temps normal, les déportés sont entre 150 et 250 à vivre dans un bloc. Mais en période d'affluence, ces effectifs peuvent tripler. Derrière vous, la fosse aux cendres. Les SS y firent répandre les cendres des corps des déportés qui étaient exécutés ou qui mouraient de mauvais traitements, de faim, de soif, de fatigue ou de maladie. Dès la fin de l'année 1944, cette partie du camp a été érigée en lieu de mémoire. Le mur du souvenir que vous découvrez ici a été construit dans le cadre de l'aménagement mémoriel du camp. C'est le principal lieu de recueillement à l'intérieur de cette enceinte. Et les plaques commémoratives que vous voyez viennent de partout en Europe. C'est ici, au pied du Mémorial national de la déportation, que notre visite s'achève. Inauguré en 1960 par le général de Gaulle, il représente une flamme mémorielle et a la particularité d'abriter, sous cette plateforme, un caveau où repose la dépouille d'un déporté inconnu. D'autres parties du camp sont à découvrir à l'extérieur, comme la carrière, la chambre à gaz, ou encore la nécropole et le centre européen du résistant déporté, que l'on peut apercevoir juste là-bas. Enfin, dans la région, vous pourrez découvrir d'autres sites, comme le mémorial de l'Alsace-Moselle, le fort de Mutzig, le monument national de l'Hartmann-Wielerkopf et d'autres camps annexes à celui-ci. À très bientôt pour un nouveau chemin de la mémoire.